Jérôme Cécile, l'ADEME, par l'intermédiaire notamment de la gestion des programmes d'investissement d'avenir, joue un rôle majeur dans le développement de l'électromobilité en France. Un rôle majeur, oui, mais toujours en collaboration avec les autres. Un rôle majeur dans la mesure où nous sommes attributaires des fonds, effectivement, que nous devons répartir en incitant les bénéficiaires futurs à répondre à nos appels. Alors sur les IRVE, effectivement, il y a eu plusieurs vagues. Infrastructure de recharge véhicules électriques, donc le programme est toujours en cours. Il connaît quelques difficultés, quelques retards, donc des amendements sont négociés au cas par cas avec les collectivités ou les syndicats attributaires, mais nous avons bon espoir d'atteindre les 20 000 points de charge à terme. C'est en bonne voie, mais moins rapide que ce que nous espérions. Il n'y a pas de risque que certains engagements pris soient aujourd'hui caducs en raison du retard pris dans l'installation des infrastructures? Non, on aura peut-être un peu moins de points de charge que prévu. Les dossiers sont toujours actifs, il n'y a pas de démission entre guillemets de la part des bénéficiaires. Il y a simplement une revue à la baisse du volume des bornes. Alors, il y a un autre rôle dans lequel l'ADEME est très active, c'est celui du développement du mix énergétique et de la diversification des solutions de mobilité. Absolument. Alors la mobilité, comme je le rappelais tout à l'heure à l'occasion de ce colloque AVEM, ce sont les voyageurs, comme on dit, donc la mobilité individuelle, et également les marchandises. Et pour chaque activité de transport ou déplacement, il y a une technologie qui est la plus adaptée. Elle convient donc au motif de déplacement. Elle convient également au milieu géographique où elle se passe, milieu urbain très dense, milieu urbain dense ou périphérie, voire rural. Donc à chaque motif de déplacement et échelle, son mode de transport adapté. Par exemple, l'électromobilité ne peut pas répondre à tout pour la marchandise. Pour le dernier kilomètre, en triporteur, en 4 roues, en petit véhicule électrique, ça a du sens, bien évidemment. En revanche, lorsqu'il s'agit de porter des charges supérieures à tant de kilos ou de tonnes, là, l'électrique ne peut plus, et le gaz naturel qui peut être d'origine renouvelable est absolument pertinent. Le GNV? Bien sûr, le GNV, donc c'est un terme générique, gaz naturel véhicule, qui se décline sous deux formes, le GNC, gaz naturel compressé, et le gaz naturel liquéfié. C'est la même molécule, la différence est que le compressé, avec un camion roulant en GNC, on fait 400 km. Le GNL, on peut en stocker davantage dans les réservoirs, donc on peut faire jusqu'à 1200 km, sachant que les principaux fournisseurs de matériel roulant sont à ce jour Iveco et Scania. Et sur les bus et autocars, on est un peu en attente de matériel, c'est un peu plus lent, mais ça va venir également. Les collectivités sur les bus se dirigent quand même pas mal vers l'électrique? Elles parlent beaucoup d'électrique. Quelques-unes, effectivement, ont des navettes en centre-ville, bus électriques. Les premières étaient de type Gruau, donc matériel français si je ne m'abuse. La RTM a des bus espagnols. Elle a quand même 6 bus sur une ligne régulière. Ça fonctionne assez bien. Mais je persiste à penser que le gaz a toute sa place, car c'est une énergie qui est capable de tracter de lourdes charges, avec une efficacité environnementale comparable à l'électrique, donc pas de pollution, pas de dioxyde d'azote, beaucoup moins de bruit et de vibrations. Et également, le GNV peut être d'origine 100% renouvelable grâce à ce qu'on appelle le biométhane carburant, issu du traitement des déchets ou de la méthanisation des bouts de stations d'épuration. Est-ce que l'hydrogène peut constituer aussi une alternative? Bien évidemment, il y a plusieurs sources primaires pour fabriquer de l'hydrogène. Ceci dit, ne nous emballons pas, car les coûts de développement restent assez élevés. Des prototypes tournent, il y a des Kangoo à prolongateur à hydrogène qui tournent, mais le surcoût financier est assez redoutable pour l'instant, voire rédhibitoire. Il est soutenu par des subventions publiques. Il y a l'AFIPAC en France, qui est une association qui réfléchit et qui avance sur les questions d'hydrogène. N'oublions pas que le véhicule électrique du futur sera un véhicule hydrogène. Donc l'hydrogène, je dirais, c'est le véhicule électrique du futur. Accompagnons déjà la filière existante et les industriels. Ne rêvons pas avec l'hydrogène, mais continuons d'avancer. Continuons d'avancer parce que dans la feuille de route gouvernementale, effectivement, et européenne, il est bien prévu des stations à hydrogène. Un dernier mot sur votre regard sur ces premières journées AVEM de l'électromobilité. C'est formidable parce qu'il y a des intervenants de qualité, on a la sphère publique, on a la sphère privée, on a des politiques qui sont là. Donc Louis Nègre, c'est formidable de l'avoir parce qu'il est toujours plein d'énergie, d'enthousiasme et d'ardeur. C'est bon d'échanger les partages de vues et de se conforter dans la vision que nous avons, dans les efforts que nous faisons conjointement les uns les autres. Et comme j'ai dit, il faut être patient, il faut continuer à en parler, mais les transports et la transition énergétique, ce sont des sucres lents. Les résultats ne sont que progressifs et graduels, il convient d'être patient, mais surtout de maintenir la dynamique et donc
donc l'AVEM qui est un partenaire historique de l'ADEME Direction Générale PACA. Donc nous nous réjouissons de ces journées, pour nous elles sont très positives. Au-delà des colloques, il y avait aussi hier un format un peu original, des workshops. Oui, les idées ont fusé dans tous les sens. Ça nous permet déjà de nous extraire chacun de nos tâches quotidiennes et de partager avec d'autres, avoir des regards croisés sur ce qui se passe, sur ce que nous pouvons imaginer, sur l'état de la R&D, sur les actualités. C'était très très bien, très positif. L'idée, c'est que des liens puissent se créer et qui perdurent au-delà de ces journées. Vous pensez que ça pourrait être le cas? Déjà avec le site de l'AVEM, le site internet, le lien que vous nous envoyez régulièrement est très très bien. Peut-être qu'on pourrait valoriser ces journées, mettre quelques restitutions et présentations sur le site. Les liens se font de toute façon en bilatéral, ils continuent au fur et à mesure des projets, donc c'est un réseau qui est vivant.